Bah écoute, moi la première chose que je me suis dit, c'est que c'est pas bon pour les pro-Mihawks, hein. Encore une fois, hein. Toujours. Les gars, comme un grand épéiste, on nous le présentait comme un mec qui allait se battre un peu comme Shanks. Mais bon, alors déjà, il faut savoir qu'en rejoignant les doyens, il a certainement acquis de nouveaux pouvoirs de la part de Imu ou autre. Bon, ça, je laisse ça de côté. Mais en tout cas, si Oda, il te dit qu'il y a une raison à sa puissance, et qui te dit qu'il est extrêmement puissant, dans la tête d'Oda, quand il se dit extrêmement puissant, en plus là, dans la saga finale, c'est pas un petit niveau, hein, c'est un niveau vraiment, pour moi, vraiment des plus puissants, là, qui restent encore dans le monde de One Piece, hein. Et quand on te dit aussi, quand il te rajoute, il y a une raison à ça, c'est que Oda, il a vraiment prévu quelque chose de très très intéressant, et ça, c'est lié au fait que ce soit un Figureland. Le fait que ce soit un Figureland et qu'il soit lié à Shanks, ça lui accorde d'office une place particulière dans le manga. Après, c'est vrai qu'il faut pas oublier, vu que tu parles de Mihawk, c'est vrai que pour l'instant, la Cross Guild met des primes sur les marines. Mais si par malheur, ils mettent des primes sur les Tenryubito, falloir envoyer quelqu'un de costaud pour les calmer. Et on pourrait, mais bien évidemment, c'est hypothétique à mort, mais on pourrait avoir un Garling Mihawk. Et là, il faudra être du bon côté. Il faudra des adversaires Mihawk. Il y a tout le monde, c'est simple. Il y a 1001 mecs qui peuvent lui chier dessus dans la liste. Dis-toi frérot, dans la liste, il y a 15 000 mecs et le truc avec Zoro, moi je dis que Zoro va pas l'affronter. J'ai mis 1000 mecs avant lui. Même Akainu, je préfère qu'Akainu pète les plombs et qu'il dise allez, en tant qu'amiral en chef, je vais bouger, je vais aller le tarter, l'autre merde d'épéiste. Mais en vrai, on verra bien, mais Fujitora, Garling, bon, Sengoku, je le mets pas trop dedans parce que Sengoku Crocodile, je sais pas, moi je sens un petit truc, ça peut être pas mal. Bon, là, on change de sujet. Toi, du coup, la Percha, ton point de vue par rapport à God Valley, ce qu'a dit Oda. Enfin, pas God Valley, mais Garling. Les gars, fermez vos portes, fermez vos fenêtres, barricadez-vous parce que Garling arrive et ça va être lourd. Oh frérot, comment tu nous l'as vendu là? C'est quoi ça? Comment tu nous as vendu le truc? On dirait qu'il y a une tempête qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ça, frérot? Ça y est, t'as pété les plombs, quoi. J'ai énormément d'espoir vis-à-vis de Garling Figureland. Le mec, il est passé de chef des Chevaliers Divins à doyen. Le mec a une place tellement haute dans le manga. Déjà, quand on le présente comme le chef des Chevaliers Divins et qu'il fait un move de fou, c'est-à-dire il peut décider ou non, il peut exécuter en fait tout simplement des Tenryubito. C'est vrai. Déjà, le mec, quand on te le présente comme ça, c'est une folie. Alors maintenant qu'il est Gorosei, j'imagine même pas ce qu'il va nous proposer. En plus, comme a dit tout à l'heure Uken, il est lié à Shanks. Le mec, depuis le début, on dit c'est probablement le mec qui va affronter Dragon ou je sais pas quoi. Les gars, attendez-vous à du lourd, c'est tout. Ok, bon bah écoute, merci pour cette vente, frérot. Tu serais bon, tu sais, dans le téléshopping et tout, tu vends bien les trucs. Tu devrais vendre des grille-pains, frérot, à 6h du mat. Tu connais mon taf, frérot. Ah ouais, incroyable, t'es trop bon vendeur. Toi, du coup, Niès, du coup, ton point de vue par rapport à Garling. Ouais, écoutez, moi, c'est très simple. Personnage lié à Shanks égale personnage fort. Garling, je vais pas refaire son CV parce que vous l'avez fait juste avant. Il a un des meilleurs portraits des mecs encore présents. Je vais juste insister sur 2 points. Le premier point, c'est que il est présent dans la page finale, au 1121, je crois. À la base, on pensait qu'il était présent parce que c'était le chef suprême des Chevaliers Divins. Finalement, non. 4-5 chapitres après, Oda le met chez les doyens. Ça veut dire que ce mec-là, en tout cas chez les doyens, c'est le perso qui a l'air d'avoir la plus grande importance parmi les 5. Maintenant, il y a un deuxième point sur lequel je veux insister, c'est sur le SBS. Alors, Uken, il a dit juste avant que Garling, on dit qu'il y a une raison à sa force, au fait qu'il soit très fort. Son SBS, il ressemble énormément à celui de Shanks. Quand je dis ressemble énormément, je crois que c'est les 2 seuls persos où on explique que la manière dont ils se battent, on la connaît pas, en gros. Parce que Garling, on dit qu'il est très fort et il y a une raison pour cela. Shanks, on dit on en sait très peu on en sait très peu sur sa manière de se battre. Les 2, c'est des Figureland. Je sais pas si Garling c'est son père ou je sais pas, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un certain lien sur leur style de combat aux 2. Parce que c'est bizarre quand même que les 2 seuls personnages dans un SBS où on dit qu'on ne connaît pas comment ils utilisent leur force, entre guillemets toujours, sans abus de langage, et les 2 ça soit des Figureland. Moi je trouve ça bizarre. Maintenant bien évidemment faut parier sur Garling. C'est le perso où tu peux avoir 0 clim, c'est impossible. Ok, bon bah écoute, encore quelqu'un qui le vend très bien. Franchement, rien à voir avec le côté puissance du monsieur, mais je voudrais rapidement votre avis sur un show esthétique. Ça n'a rien à voir, mais on l'a tous vu, faut dire la vérité, on l'a tous vu,
avec les cheveux rouges. Figarland, hein, Shanks, on s'est dit cheveux rouges, et faut dire la vérité, il avait une classe de malade. Là, vous avez vu son blond clair, là? Ok, je sais pas ce que t'en penses, mais esthétiquement, je trouve ça désolant. Mais le blond clair qu'on a vu, c'était dans l'animé, mais du coup, c'est officiel. Bah ouais, pourtant, Oda, il a dessiné avec des cheveux gris. Dans une couleur officielle. C'est ça qui est bizarre, en fait. Donc, peut-être que c'est sa couleur quand il était jeune, eux, ils l'ont mis en vieux. Mais Oda l'a dessiné avec des cheveux gris. Donc c'est ça qui est... C'est très très bizarre. Mais bon. Parce que moi j'ai vu une image... Bon après faut attendre la... Je sais pas si c'est la coloration officielle ou quoi. Moi après, peu m'importe la couleur de cheveux qu'il a quand il est vieux. Ce qui m'intéresse c'est vraiment la couleur de cheveux qu'il a quand il est jeune. Ouais, et en jeune, avec des cheveux rouges, tu vois. Avec des cheveux rouges. T'as vu les fanarts quand il mettait avec des cheveux rouges? Non, incroyable. Je sais pas, là, j'ai pas compris. Mais en tout cas, Oda l'a mis avec des cheveux gris, ce qui va dans le sens de l'âge du mec, hein. Il est censé être vieux, quoi. Et toi, du coup, Agnès, point de vue un petit peu, on se la joue esthétiquement parlant, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, le sujet sur le chara-design, moi je vais dire que j'attends une seule chose, comme il a dit Weekend, c'est sa couleur étant jeune, mais surtout j'attends de voir la couleur de Rox Xebec, la couleur de ses cheveux. Pourquoi? Il n'a pas les cheveux rouges. Pourquoi est-ce que tu veux voir la couleur des cheveux de Xebec? Écoute, c'est un agenda véritable, on va garder ça pour ça. On est d'accord. On est d'accord. Que t'as compris. Mais bien sûr que j'ai compris, frérot. J'ai créé ce train de toutes pièces, frérot. Avec mes mains. J'ai assemblé toutes les pièces. Xebec, père de Shanks, ce serait incroyable. Maintenant, que ce soit Garling ou Xebec, dans tous les cas. Ah, les deux, c'est voilà. fort. Hein. Exactement. Quoi qu'il arrive, tu sais, c'est ceux qui me disent ouais, mais du coup, tu disais Xebec, mais les mecs, que ce soit Xebec ou Garling, moi je mange. Hein, moi, franchement, Garling, père de Shanks, ça peut être incroyable d'un point de vue histoire. Xebec, ça peut être incroyable d'un point de vue histoire. Si c'est Garling, dites-vous, Shanks, c'est le fils d'un membre du Gorosei quand même. C'est une dinguerie. Ouais. Et si c'est et surtout, moi, franchement, en termes d'histoire, pour la symbolique. Si c'est le fils de Xebec. Il a dit quoi, Roger? Il a dit un enfant ne doit pas payer pour les crimes de son père. Donc dans la symbolique, il a recueilli le fils de son plus grand ennemi. Exactement. Ce serait un truc de fou. Mais bon, après, les gens n'ont pas la vision, ils n'ont pas la vista malheureusement dessus. Mais tu sais qu'il y a une autre vision. Grave, hein. Ouais, dis-moi. Je sais pas si t'en as déjà parlé, mais le fait qu'il y a jamais eu dans tout One Piece un mi-dragon céleste midi. Qui Shanks, c'est le fils de Xebec, parce que Shanks c'est officiellement un Figarland. Donc ça veut dire que sa mère, si Xebec c'est son père, c'est une Figarland. C'est-à-dire que Shanks, ça sera le premier personnage de toute l'histoire du manga à être moitié dragon céleste, moitié... Et Oda, il peut développer quelque chose par rapport à ça. Ouais, franchement, encore une fois, les deux, ce serait bien. Franchement, t'as assemblé chaque boulon carrément. Ouais, chaque boulon, je l'ai assemblé, frérot. Chaque vis. Mais ouais, franchement, ce serait bien dans tous les cas. Voilà, maintenant, moi, petite préférence quand même pour Xebec, parce que voilà, c'est un truc de fou, t'imagines. Voilà, le grand ennemi, le plus grand ennemi de son capitaine. Là, ça devient l'héritier. Non, c'est un truc de fou. Incroyable. Mais du coup, voilà pour Garling, hein, tout le monde a donné son point de vue. Il nous reste un sujet, j'en ai un petit peu parlé au début, c'est la prime d'Akainu. Alors, pour la prime d'Akainu, on en a parlé d'ailleurs, Agnès, la prime d'Akainu. Alors moi, il y en a beaucoup qui sont venus me dire, regarde, il a une prime de fou, c'est incroyable. Et moi, je pourrais répondre, ok, c'est incroyable, en gros, c'est impressionnant. Mais c'est impressionnant, comme Dory et Broggy, que vous mettiez très faible à cause de Mr. Free, à l'époque, on vous a pas oublié, ont des primes de 2 milliards. Alors comment on fait? Est-ce que Dory se prend Zoro et Sanji? Hein? Moi, de mon point de vue, comment j'analyse la situation, il faut pas tout mélanger. Il y a les primes Cross Guild, il y a les primes marines, et même dans les primes marines, c'est un bordel, parce que t'as de tout. Dory et Broggy, on me dit oui, mais c'est... Oh, arrêtez, c'est normal. Mais personne leur mettait plus d'1 milliard et l'on me dit quoi, c'est normal. Pour aller dans l'agenda des primes, non mais s'il vous plaît les mecs. C'est normal Dory et Broggy 2 milliards. Tout le monde disait que c'était pas possible. Donc maintenant c'est simple au niveau des primes. Moi j'ai une question très simple. Est-ce que Kid se prend Zoro plus Sanji plus Katakuri? Oui ou non? Non. Pourtant, il a 3 milliards. Donc, en fait, c'est bien qu'il ait 5 milliards, mais dans les faits, c'est normal qu'il ait plus que les autres amiraux. Les amiraux ont 3 milliards. Ils sont 3. Il y a un amiral en chef. Donc, il aurait fallu qu'il ait 4 ou 5. C'est mieux qu'il ait 5. Voilà, c'est tout. Maintenant, de là à me dire c'est un truc de fou parce que là, à tel niveau, j'ai vu passer des Akainu égale Roger. Mais vous savez pas c'est qui Roger. En fait, c'est ça votre problème, c'est vous savez pas c'est qui Roger. Le roi des pirates, vous savez pas c'est qui. Barbe Blanche Prime, vous savez pas c'est qui. De base, le vieux, vous savez pas c'est qui. Il a mis une patate, il a fallu 3 amiraux pour calmer sa patate. Vous savez même pas c'est qui ces persos. Donc c'est impressionnant, oui, mais regardez l'image que je mets à l'écran. Il y a un mec, on a découvert son existence. Il s'appelle Spaden. Il a une prime d'1 milliard. C'est approximativement Katakuri, Zoro. C'est un random ce mec.
1 milliard. Bluegrass, elle a 500 millions. C'est Ace. C'est Don Shinjao. Est-ce qu'elle a le niveau? Non. Donc ça peut être impressionnant, oui, mais est-ce que ça veut dire que le mec a tel niveau? Non. Est-ce que ça veut dire que on peut éventuellement s'attendre à ce que le mec évolue? Pourquoi pas? Maintenant, le problème, c'est que beaucoup ont tendance à mélanger les choses. C'est pas Akainu qui a une prime de 5 milliards, c'est l'amiral en chef. C'est-à-dire que 2 ans avant, ce Goemon Sengoku aurait eu 5 milliards. Aokiji, s'il est encore amiral, Aokiji, il a 3 milliards, alors qu'il a combattu Akainu pendant 10 jours. On aurait une différence de 2 milliards. Alors qu'ils ont le même niveau. Si c'est Kuzan qui devient amiral en chef, il a combien? 5 milliards. Donc c'est une question de poste. Maintenant oui, encore une fois c'est impressionnant. Est-ce que ça veut dire grand chose? Je ne crois pas. Ouken, vas-y, ton point de vue? Non, moi mon point de vue c'est que si Oda il a donné 5 milliards à Akainu, c'est que... Alors en fait, moi je suis d'accord que c'est une question de poste. C'est une question de poste et ça veut dire que demain si Fujitora par exemple il devient amiral en chef, c'est Fujitora qui a les 5 milliards. C'est ça. Maintenant, Oda il a quand même fait en sorte que quand il a donné le 5 milliards, il savait que c'était Akainu qui allait les avoir, et il savait que nous, lecteurs, on allait voir que Akainu allait avoir 5 milliards. Donc pour moi, il faut quand même le prendre en compte. Maintenant, je vois tout le monde qui pète les plombs. Ouais. Je vois des fous comme des Majin. Ah, posez 5 milliards sur la table. Il a 5 milliards, 5 milliards, 5 milliards. Et ils en peuvent plus, t'as l'impression. Ils sont effrayés. Ils sont effrayés par une prime cross guild. Incroyable. J'arrive pas à comprendre. Ça se chie dessus pour une prime cross guild. Jamais vu ça de ma vie. Eh ben. Ah, mais ça met Akainu plus fort que Shanks, ça met Akainu tir Roger, ça met Akainu tir Barbe Blanche. Mais par contre, alors, ce qui est drôle, Dis-nous tout. C'est que ça met Akainu plus fort que Shanks, plus fort que tout le monde, mais ça le met pas plus fort que Mihawk. Ah, bizarre. Bizarre. Lui, comme d'habitude, il a le totem d'immunité. Mais non, les gars, faut arrêter. Pourtant, il a pas 5 milliards, Mihawk. Je comprends pas. Il a pas 5 milliards. Ouais, mais vu que c'est un commandant, et que c'est un commandant. Ah, mais ouais, mais attends, c'est un commandant. Mais attends. Il a 3 milliards 6 parce qu'il a le niveau Yonko. C'est ce qu'on nous dit. Ou parce qu'il est même plus fort. Donc on en a rien à foutre que c'est un commandant. Parce que pour la marine, il a le niveau. Donc qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est quoi cette explication bancale là? C'est parce qu'il a le niveau ou pas? C'est quoi? Bah non, mais après. Ils sont effrayés. Non, ces gens-là, ils sont effrayés. Du coup, Ouken, je te laisse terminer. Mais ouais, non, bah, qu'il ait 5 milliards, c'est bien. Franchement, même moi, je m'y attendais pas, malgré que ce soit des primes Cross Guild. Je m'attendais pas à ce qu'il ait 5 milliards. Maintenant, il faut juste se calmer un tout petit peu. Faut respirer, prendre du recul. Les gars, calmez-vous. C'est Akainu. Il sera jamais plus fort que Shanks. Il sera jamais au niveau des Roger, des je ne sais qui. C'est impossible. Non, Roger, c'est une dinguerie. C'est au niveau d'un taille. Non, mais c'est une... Franchement... Non, mais parler... Je sais pas, c'est indécent. Là, c'est de l'indécence. Tu nous parles de Roger Prime. Je sais pas, soit... À la limite, tu sais, tu regretterais presque le égal Barbe Blanche de Marineford. Tu vois, frérot, c'est tellement ça vomit. Tu t'en regretterais presque... Le truc 2, il est plus fort que Barbe Blanche à la limite. Non, c'est un truc de fou. Et toi, du coup, Agnès, ton point de vue à toi par rapport aux primes, est-ce qu'il est plus fort que Shanks? Est-ce que Shanks, c'est sa chose? Est-ce qu'il one-shot Shanks? Non, mais les gars, vous n'avez pas à s'insister. Ouken, il est sur la ruche tous les jours avec moi. On débat tous les jours avec ces mecs-là. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai changé d'avis il y a de ça plus d'1 an. Et du coup, ça veut dire que ceux qui mettent Akainu fort que Shanks actuellement, c'est ceux qui m'ont suivi pendant ces 1 an-là, avec qui j'ai débattu contre des mecs comme Ouken, comme plein de personnes. Maintenant, la réalité, c'est que bien que Ouken, pendant 1 an, c'était mon ennemi, sur One Piece, bien évidemment, c'était mon ennemi, quoi qu'il arrive, là, actuellement, on est d'accord sur ton ennemi, carrément. Bien sûr. Ok, ouais. Mais bien que ça soit mon ennemi, actuellement, on est d'accord sur une chose. Je suis mort. C'est qu'ils ont tous pété les plombs. Tout le monde a pété les plombs, mais leur premier degré, ils sont tous devenus. C'est-à-dire que, en fait, ils attendaient juste ça. Ils ont vu que Kizaru, il a nourri Luffy. Ils se sont dit vénénaires. Ils ont vu Akainu 5 milliards. Ils voient 5 milliards. Eux, c'est ce qu'ils attendent depuis longtemps. Ils voient 5 milliards et ils commencent à scale sur les primes. Quand je dis scale sur les primes, parce que j'ai tweeté dessus, il y a des gens qui n'ont pas compris. Quand je dis scale sur les primes, c'est-à-dire que eux, ils prennent strictement les primes comme des tiers. C'est-à-dire qu'il y a le tiers 5 milliards, le tiers 4 milliards, le tiers 5 milliards, pour les capitaines. Du coup, maintenant, quand je vais sur la ruche ou n'importe où, et je débat avec quelqu'un, alors que moi-même, je respecte plus Akainu que 99% de la communauté, en tout cas quand je le respecte, c'est-à-dire que je le mets à un haut niveau, on me dit
Pose tes 5 milliards sur la table. C'est-à-dire que je ne peux plus parler avec ces personnes-là. Pose tes 5 milliards sur la table. Attends, comment ça, pose tes 5 milliards sur la table? On est au casino ou quoi? Si un personnage est capitaine et n'a pas 5 milliards, il ne peut pas parler avec Akainu. Mais c'est une prime cross guild. Mais c'est une prime cross guild. Écoute. C'est quoi cette merde? Attends, mais Écoute. c'est ce Golemon de Mihawk et ce Golemon de Crocodile qui ont mis la prime. Comment ça, pose la prime sur la table? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais comment ça? Écoute mon ref, regarde ce qui s'est passé exactement. C'est qu'en fait, ces personnes-là, quand je débattais avec eux, on mettait... En fait, ils essayaient de m'expliquer que Akainu est dans le tiers des Yonko. Tu vois, ils englobaient tous les Yonko ensemble. C'est-à-dire que ça pourrait aller de Big Mom à Shanks. Mais il n'y avait pas de souci, parce qu'ils étaient dans le tiers des Yonko. Non, tu sais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que t'as été gentil avec eux, tu leur as dit Akainu gros niveau, du coup maintenant ils te chient dessus, et ils en profitent pour te caler, mais non. Pose les 5 milliards, il est plus fort que Shanks. C'est ça le problème. Quand t'es trop gentil, t'inquiète pas. si frérot, c'est simple, quand t'es trop gentil avec les porcs, ils finissent par te cracher dessus. Ça c'est la réalité. Je te laisse continuer frérot. Shanks, bien évidemment qu'actuellement, si demain je débat avec n'importe qui sur Shanks Akainu, il n'y a personne qui va me prouver qu'Akainu est plus fort que Shanks, ça n'existe pas. Tu peux me dire ce que tu veux. Oui, 5 milliards. Bah, tu peux me dire juste à 5 milliards et l'interview. C'est les deux seuls arguments qui sont plausibles pour dire qu'il est plus fort que Shanks. Mais si tu fais le CV de Shanks, si tu fais les feats de Shanks, si même tu regardes la représentation quand les deux sont dans le même arc, c'est pas les mêmes personnages. C'est Shanks le Big Boss. Il est appelé le Big Boss. C'est lui le plus fort du monde. C'est lui le top 1 actuellement. Si Teach, il a amené à battre Shanks, c'est pour être le plus fort. C'est pas pour être le deuxième ou le troisième plus fort. Et ça sera ni Mihawk, ni Akainu, ni je ne sais quel Golemon, mis à part peut-être Dragon, parce que Dragon, vas-y, c'est un mec qui est utilisé depuis le début, depuis le chapitre 96, tatata. Peut-être lui, à la limite, je pourrais accepter qu'il soit top 1 à la place de Shanks. Attends, mais à part si lui, je comprends bien,